Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant toute chose je voulais vous souhaiter une excellente année 2017. Je vous souhaite le meilleur évidemment, que vous soyez en bonne santé, que toute votre famille soit en bonne santé, que vos objectifs se réalisent et voilà tout le schling bling bling qu'on fait pour les vœux. J'étais pas sûre de faire une vidéo un peu blabla pour cette nouvelle année ou entamer directement avec mon top de 2016, mais c'est vrai que comme j'étais un peu absente ces derniers temps et que j'avais envie de discuter, je me suis dit voilà, le top peut encore attendre, de toute façon il va pas changer, hein, vu que les livres de 2016 ont été lus, mais voilà, je vous prie de m'excuser pour le manque de vidéos pour ce début d'année, on peut pas dire que ça ait commencé sur les chapeaux de roue, hein, n'est-ce pas? J'avais voilà, prévu des choses, je sais pas... J'avais un haul de Londres, je sais même plus ce que j'ai acheté maintenant, le top, j'avais prévu d'autres choses. Et en fait, je crois que la dernière vidéo que vous avez vue c'était l'update lecture du 31 décembre. Et avant ça, c'était les vlogmas qui se sont arrêtés, en sachant que la semaine entre Noël et Nouvel An, j'ai été malade. Et en fait, la raison pour laquelle je suis pas revenue au début d'année, c'est que j'allais pas très bien, à vrai dire j'allais pas bien du tout même, et voilà, je voulais me laisser le temps de revenir parce que ça sert à rien de filmer quand on n'est pas dans le mood quoi. Même là aujourd'hui je me revois dans le viewfinder et je me dis est-ce que t'étais vraiment prête à revenir Justine? Je ne sais pas. Je pense que le retour de New York en France n'a pas été très bien vécu par ça là, par le cerveau qui est à l'intérieur de ce crâne et qui n'est pas toujours très intelligent dans sa façon de penser, ni rationnel non plus. Voilà, c'est vrai que quand c'est Noël et tout ça, il y a la famille, bon ça va, on pense pas forcément à plein de choses, mais le fait d'avoir été malade et complètement incapable de faire quoi que ce soit, enfin j'avais de la fièvre, j'étais... Voilà, le nez pris, etc. Donc du coup, je suis pas sortie, j'ai rien fait, et c'est vrai que mon rythme en fait entre New York et mon rythme et le rythme que j'avais en rentrant, c'était complètement différent, c'est-à-dire que je passais à New York mes journées dehors pratiquement, voilà, j'allais me retrouver Jeanne pour boire un chai latte à Pret ou peu importe, voilà, j'allais explorer, j'allais à Central Park comme vous le savez, enfin vous avez vu les vlogs, donc c'est vrai que rentrer ici, mes parents habitent dans un petit village et la ville à côté, enfin il n'y a pas vraiment d'endroit pour aller prendre un café, et puis c'est pas vraiment le genre de la maison ici, et puis j'ai pas forcément de gens avec qui y aller, alors je peux y aller toute seule, ça c'est, y a pas de souci, mais quand on est malade ou que on voit un peu les choses en noir, c'est vrai que c'est un peu difficile de se botter les fesses, n'est-ce pas? Et en fait, j'ai fait l'erreur que je m'étais... Et en fait, c'est assez marrant parce que je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de redevenir la personne que j'étais avant. Et devinez ce que j'ai fait, je suis redevenue la personne que j'étais avant. Et j'ai presque l'impression que, en fait, je me suis punie, que je l'ai fait parce que j'avais peur de redevenir. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait avant de... Vous voyez le procédé un peu de pensée? Et en fait, voilà, tous les jours je mangeais mon pain en sucre, voilà, en pain, en tout ce que vous voulez, enfin toutes les nourritures qui ne sont pas très bonnes pour vous. J'avais arrêté, en fait quand je vous avais fait les vidéos où j'allais mieux, enfin j'avais le sport là que je faisais à la gym de NYU. En fait le lendemain de cette vidéo je me suis blessée au pied, pendant 10 jours j'ai pas vraiment pu marcher. Et donc en fait j'ai dû arrêter la gym après ça, en sachant que je suis partie à Montréal juste après. Et le début du mois le mois de décembre, je l'ai réservé surtout en fait à tout ce qui était final projects, comment on appelle ça là, les finals, les examens, mais c'est pas vraiment des examens, c'est pas des présentations, des papers, etc. Et à explorer et à voilà, profiter de mon temps à New York et de pas de le passer dans une pièce enfermée quoi. Alors en soi ça allait toujours hein, parce que voilà je faisais je sais pas environ 5 à 12 km par jour de marche, donc il n'y avait pas vraiment de soucis de ce côté là, j'étais toujours active etc. Mais en rentrant c'était pas le cas, comme je vous l'ai dit j'étais malade etc. Donc c'est vrai que manger son pain en sucre, bon, c'est exagéré mais c'est pour vous dire à quel point c'était beaucoup, et ça donne pas forcément du bien à la tête quoi, c'est pas les nourritures
qui provoque de l'énergie chez vous, etc. Mais je le sais très bien, hein, c'était vraiment pas comme si j'étais inconsciente de ce que je faisais, je l'étais totalement. Et c'est d'autant plus pour ça que je me détestais de jour en jour. Et ouais, j'étais un peu vraiment dans une vision des choses hyper noire. J'étais en train de penser à des choses, certes, auxquelles il faut que je pense, mais je le faisais voilà, sans être rationnel, comme je l'ai dit. C'est vrai que quand on finit ses études, qu'on a fait une expérience comme celle que j'ai fait à New York, qui a quand même demandé beaucoup d'argent. Je sais que quelqu'un m'avait demandé en commentaire, mais comment tu fais pour avoir l'opportunité de dépenser autant d'argent? Bah, j'ai eu la bourse qui a payé le semestre à New York, donc à NYU, et j'ai moi fait un prêt à la banque pour pouvoir payer un loyer, etc. Donc c'est vrai que quand on rentre, après on se dit voilà, il faut vite que je trouve un travail, il faut que je rembourse, enfin ça c'est évident. Il y a aussi ce côté où, entre ce qu'on veut faire vraiment et ce qu'on devrait faire, parce que moi clairement en fait mes études, je l'ai réalisé trop tard, j'ai réalisé à New York, c'est que c'est pas forcément en fait ce que j'ai envie de faire de ma vie. Ça a été une surprise pour beaucoup, mais ça a été la surprise pour moi particulièrement. Si je le pouvais, je vivrais de l'écriture, du blog, de quelque chose, je sais pas, donner des conseils, vous voyez, dans une chronique, vous savez, vous avez les Américains, ils appellent ça columnist, et je crois en français c'est les chroniqueurs, en fait, d'avoir, je sais pas, une chronique chaque semaine, ou par exemple, je sais pas, tu réponds à des mails, parler un peu de vie, en fait, d'expérience, etc. Voilà, écrire c'est ce que j'adore, ça m'aide beaucoup au quotidien également, mais c'est pas forcément quelque chose qui rapporte, et comme je l'ai dit, il faut penser à chaque fois à l'aspect financier des choses. Je suis rentrée chez mes parents et j'aurais envie de pouvoir partir, de pouvoir être indépendante, clairement, de partir du pays aussi, parce que j'ai pas forcément envie de rester en France, j'ai même envie de voyager. Voilà, c'était plein de choses qui font que dans ma tête j'étais là, mais Justine, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? T'es incapable, t'es un peu naze, t'as vu comment tu réagis directement en rentrant, t'as aucune volonté. Donc ça a été vraiment des pensées très très noires qui ont pris une ampleur assez vite. Si vous aviez vu mon article du mois d'avril par rapport au fait que quand je regardais dans le miroir, je voyais un monstre, là c'était de nouveau le cas, alors que New York m'avait vraiment aidé de ce côté-là, et j'avais vraiment l'impression d'avoir fait un travail sur moi-même à New York. Alors certes c'était un travail inachevé, mais j'avais vraiment l'espoir que je puisse continuer comme ça en arrivant. Et en fait voilà, la semaine entre Noël et Nouvel An, ça a été une catastrophe. Et il y a eu après Nouvel An à Londres, où cette soirée a été parfaite, enfin franchement je pourrais même pas vous expliquer à quel point je me suis sentie libérée, c'est-à-dire que même mes amis étaient là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Justine, on avait cru que t'étais possédée, parce que j'ai tout lâché en fait, je n'avais rien en tête autre que la musique qui passait dans le club où on était, très sympa d'ailleurs, c'était le club fromage ou club de fromage. Si vous allez à Londres, n'hésitez pas, c'est apparemment tous les samedis. Et là c'était une soirée années 80, années 90, il y avait pas trop de monde, c'était pas le truc où genre tu peux pas danser parce que t'as genre 36 mecs qui essaient d'être à côté de toi, ou genre les nanas, enfin bref. C'était vraiment cool, et c'est de la musique que j'adorais. On a eu un petit concert de rock à un moment donné, et en fait moi pendant toute mon adolescence c'était les concerts de rock, c'était trop bien quoi, jusqu'au jour où après je pouvais plus, parce qu'avec mon anxiété en fait je m'évanouissais tout le temps, donc parce que j'étais devenue agoraphobe quoi. Et là ça a été quoi, c'était mais vraiment exceptionnel, et j'avais presque l'espoir en fait que cette soirée à Londres fasse que ce soit la transition qu'il me fallait pour le début d'année quoi. Et puis en fait au retour de Londres, voilà, c'était reparti. J'allais vraiment pas bien, mais j'étais vraiment en train de me poser des questions sur mon avenir, de comment j'allais faire, de qui est-ce que j'étais, qui est-ce que j'allais devenir. En plus, c'est vrai que je pense que je fais un peu la crise de la vingtaine, dans le sens où t'as un peu les attentes aussi de la société, où qui te disent, tu vois, t'as tes amis et des gens dans ta famille qui te disent « T'es pas en couple encore ? Ah, ça fait 1 an et demi quand même, hein !»
Ou alors, t'inquiète, tu vas trouver quelqu'un de bien. T'as vraiment pas eu d'aventure. Et là tu fais, ben ouais, en gros je suis seule, j'ai pas de perspective d'avenir, j'habite là chez mes parents, je sais même pas si je vais trouver un travail. Et, et c'est dur en fait, c'est vraiment vraiment très dur d'avoir des pensées comme ça où en fait tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant tu le remets en question, mais tu ne le fais pas de manière vraiment posée et calme. Et voilà, les études que j'ai faites, peut-être qu'elles me serviront pas dans mon travail finalement, j'en sais rien. Je ne sais pas de quoi demain est fait au final, mais c'est vrai que voilà, j'ai peur d'avoir perdu mon temps, j'ai peur de, de demain, etc. Mais après, c'est vrai que j'aurais dû le faire de manière beaucoup plus zen, et au lieu de me morfondre là-dedans, j'aurais dû me lever, filmer des vidéos, j'aurais dû, je sais pas, aller faire une petite balade, j'aurais dû... Mais bon, vous savez, avec des j'aurais dit, et si, c'est vrai que les choses auraient été clairement différentes, et voilà. Mais ouais, j'allais vraiment pas bien les 10 premiers jours de janvier, c'était... Enfin, en soi, j'étais à Londres jusqu'au 4, mais même là, c'était un peu difficile quand même. Mais ça allait, le 2, 3, ça allait, le 4, c'est le jour où je suis rentrée, c'était vraiment pas génial dans ma tête. Et alors, jusqu'au 11, 12, mais franchement, même... Je vous explique même pas à quel point c'était horrible d'être dans moi, tu vois, parce que genre j'en pouvais plus quoi. Et du coup j'ai décidé d'aller chez mon frère pour voir mon petit neveu que j'avais vu à Noël, mais bon c'est pas grave, j'avais envie de le revoir encore. Et je me suis dit peut-être que voilà, changer d'endroit allait m'aider, parce que au final, bah, quand t'es chez toi et que t'as pas vraiment de recul sur les choses, c'est pas toujours facile. Et je sais que mon frère et sa compagne n'ont pas forcément les mêmes visions des choses que moi par rapport au travail, par exemple. Pour un travail, comme pour beaucoup, je pense, c'est voilà, il faut gagner des sous, il faut avoir un loyer. T'as fait des études pour, bah, ou bien tu fais une reconversion professionnelle, mais tu vas dans ton travail. Vous savez, les jobs qu'on appelle 9 to 5, donc le travail en entreprise, etc. Et moi, c'est vraiment quelque chose, après mes expériences, qui m'a démoralisée. Donc, je sais même pas. Franchement, vous voyez, c'est à quel point je suis complètement dans le flou total. Mais du coup, je savais que mon frère et sa compagne n'avaient pas du tout la même vision des choses que moi de toute façon. Mais voilà, je me suis dit peut-être qu'un peu parler, puis voir autre chose, voir mon neveu, ça allait m'aider. Et ça m'a aidé. C'était la bonne décision. On s'est pas beaucoup baladé parce que bah, le petit, la maman fatiguée, etc. Mais on a fait quand même voilà, des choses qui m'ont permis de penser à autre chose. Voilà, on a regardé pas mal de films, on a regardé Predestination, super ce film avec Ethan Hawke, je le recommande. J'adore tout ce qui est voyage dans le temps, paradoxe temporel, c'est génial, donc je vous recommande, c'est un peu comme l'Armée des 12 singes. Et voilà, on a regardé les X-Men que j'avais de retard, on a regardé Whip It, je sais plus c'est quoi le film en français, c'est avec le roller derby là et Ellen Page. On a regardé les Monty Python. Voilà, c'était plein de choses qui ont fait que voilà, j'étais en compagnie, puis mon neveu, je suis tombée amoureuse quoi, c'est genre je le regarde dans les yeux pendant 20 heures et c'est même pas un problème quoi, enfin... Les bébés, ça, je trouve ça remet des choses en perspective, tu vois, là, quelqu'un il crée un humain, et ouais, ça m'a vachement aidée, et voilà, je dirais pas que je suis hyper optimiste, on va dire ça comme ça. J'avoue que je suis hyper angoissée depuis que je suis rentrée de New York, et je pense pas que ça va vraiment se calmer tout de suite, mais au moins voilà, j'ai sorti la tête de l'eau là, je sais pas pourquoi, voilà, je voulais pas en ressortir, j'étais genre en mode non, je vais me noyer, c'est bon. Mais là je l'ai sorti, j'ai envie de faire des choses ce soir, donc là je filme ça un lundi, je pense que ça va être mis en ligne mercredi parce que j'aurai probablement pas le temps de m'occuper de ça avant de partir. Mais cet après-midi je vais voir Rogue One au cinéma. Ce soir j'ai une soirée, bah du coup vu que cette vidéo va être mise en ligne mercredi, je pense probablement que j'ai le droit de vous le dire, je vérifierai, mais en gros, en fait les éditions 404 m'ont proposé de devenir jury pour leur concours d'écriture. Cette année, je suis aux côtés de Samantha Bailly ou Julien Telouk par exemple, et pour moi c'est mind blown, tu vois, genre... je suis hyper honorée,
j'ai eu très très peur en fait de pas être légitime pour ça. J'ai demandé justement à un ami qui a travaillé là-bas parce que avant de dire oui, je me suis dit ouais mais les gens ils vont pas être contents, ça n'aurait pas dû être moi, etc. Parce que donc c'est une maison d'édition geek et outre le fait que j'adore tout ce qui est un peu imaginaire, fantasy, etc. C'est vrai que je n'en lis pas autant que certains et j'avais vraiment peur de dire oui à quelque chose que les gens auraient vu d'un mauvais œil et puis finalement voilà mon ami m'a dit mais Justine enfin si enfin c'est bon quoi vas-y et c'est vrai qu'à chaque fois je pense 35 fois aux choses et parfois je me dis qu'en fait tout ce que je devrais faire c'est dire oui tu vois et genre arrêter de me prendre la tête et en plus ils ont signé leur mail avec on a des licornes alors tu vois moi j'étais là et en fait voilà je suis hyper honorée j'ai vraiment hâte donc l'annonce va être faite ce soir. J'ai carrément peur pour cette soirée parce que pareil je connais personne, enfin Samantha Bay je la connais mais je vais pas la déranger, tu vois, me coller à elle genre je peux rester avec toi donc voilà c'est plein de choses en fait où j'ai décidé que j'allais essayer de prendre un peu de recul sur les choses et arrêter d'être stressée pour tout parce que sinon je vais partir dans un côté très noir que j'ai pas envie de réexplorer maintenant. Voilà je vais essayer de respirer, parce que je sais que tout le monde me dit ah mais tu respires pas très beaucoup dans tes vidéos Justine, tu parles très vite. C'est vrai je parle très vite, mais outre respirer j'ai des problèmes aussi de ce côté là, mais peu importe. Mais oui je suis totalement d'accord avec vous, je vais respirer. Et voilà je vais essayer de prendre les choses comme elles viennent. J'ai des obligations qui sont importantes, je vais essayer d'y remédier. Écrire pour moi cette année c'est vraiment l'objectif premier parce que je voudrais ou bien publier ou bien proposer à des éditeurs ce que j'ai écrit. Qu'on soit clair, je n'ai pas encore décidé lequel, mais voilà on verra bien, ça dépendra de si j'ai un talent ou pas. Peut-être que ce que j'écris moi ça me fait du bien mais que les autres c'est genre non en fait c'est dégueulasse ton truc. On verra bien. Je vais évidemment faire des vidéos d'écriture, je vais faire des vidéos des livres que je lis parce que donc j'ai recommencé à lire mais bon, du coup ces derniers temps ça a été un peu compliqué. Enfin depuis le début du mois de janvier. Oui, désolée, c'était ma maman qui me disait qu'elle allait à la boulangerie. Je sais même plus ce que je disais. Ouais voilà, donc je vais faire des vidéos sur les livres, je pense que je ferai une vidéo par livre à chaque fois que je lis, dans des formats un peu courts et puis après je ferai un bilan à la fin du mois tout simplement parce que vu que je vais prendre un peu de temps pour lire, les updates lecture arriveront sinon de manière trop espacée et voilà, j'aime bien avoir... Enfin, j'aimerais bien avoir 2 vidéos par semaine sur la chaîne, donc je vais faire tout mon possible pour. J'ai envie de reprendre le blog, ça a déjà un petit peu commencé, même si j'ai fait une pause, c'est 15 derniers jours, ou 20 derniers jours. Voilà, comme j'adore écrire. Je pense aussi que, comme je vous l'avais dit, j'ai envie de prendre un aspect peut-être plus personnel, plus universel aussi, parce que c'est pas des problèmes qui me concernent que moi. Et voilà, je suis pas optimiste, mais j'essaye d'avoir de l'espoir, j'essaye de me dire qu'il faut que je fasse des choses que j'aime. Il faut que voilà, que je fasse quelque chose quoi, clairement. Là, mon motto pour cette année c'est vouloir c'est bien, faire c'est mieux. Parce que voilà, c'est fou quand même, parce que à New York ça allait tellement bien dans ma tête, et genre je suis revenue, et genre je me suis mis dans des états, mais c'est affolant quoi, je sais pas comment mon cerveau il est capable de passer, mais d'un état d'esprit à un autre comme ça quoi, et voilà, j'avais juste envie de vous en parler. Peut-être que vous allez vous dire mais Justine pourquoi tu nous racontes ta vie comme ça, enfin clairement j'en ai rien à foutre. Je suis désolée si c'est le cas, mais voilà, j'avais envie de discuter, j'avais pas envie de revenir tout de suite avec le top parce que j'étais là genre salut allez bonne année hein, on est un peu déjà le 20 janvier quoi, mais c'est pas grave, enfin là on est le 16 mais quand je vais publier cette vidéo il sera plus le 18, 19, 20, j'en sais pas encore. Donc voilà, j'avais juste envie de discuter avec vous de tout ça pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais pas là, et puis vous dire un petit peu tout ce que j'ai envie de faire cette année en espérant que les choses aillent bien, que je prenne le temps d'être occupée, voilà, parce que en fait, voilà, franchement, j'ai vraiment rien foutu pendant J'étais une larve quoi, une loque, une larve, tout ce que vous voulez. Si vous voyez pas, si vous voyez une absence un peu inhabituelle,
c'est probablement que genre je suis repartie dans mon truc genre non c'est bon, bah de toute façon j'ai pas envie de voir ma tête, j'ai pas envie que les gens voient ma tête. J'ai l'impression d'avoir raconté un peu tout et n'importe quoi dans cette vidéo, mais bon. Voilà, c'était pour vous dire aussi que voilà, j'avais envie de faire des vidéos un peu plus personnelles, comme vous le savez, j'avais envie de... Ce nouveau virage sur la chaîne, c'est aussi pour bah, parler un peu des choses que d'autres gens font l'expérience, tout ce qui est anxiété, problèmes de dépression, de problèmes de troubles alimentaires, etc. C'est des choses que j'ai abordées sur le blog parce que c'était beaucoup plus facile pour moi de le dire à l'écrit au début. Mais j'ai aussi envie d'en parler sur la chaîne maintenant parce que je pense que c'est important de dire que la vie c'est pas toujours tout rose d'abord et que c'est bien beau d'avoir une caméra et de vivre dans les bisounours, mais c'est pas toujours le cas. Même si c'est bien mieux, on est d'accord. Donc voilà, dans pas longtemps je vais à Londres. Vous allez dire, Justine, tu repars à Londres? Mais en fait, oui, celui-là, il était prévu depuis longtemps, parce que je vais voir la pièce Harry Potter le 1er février. Et je pense que ça va être comment dire, un séjour qui va être assez branché Harry Potter, même si il y en aura qu'une journée, mais j'ai vu une copine qui allait à House of Minamila, quelque chose comme ça, qui est jusqu'au 4 février, et apparemment c'est sur tout l'univers Harry Potter, Fantastic Beasts, etc. Donc ma foi, j'ai hâte. Donc je sais pas, est-ce que... vous vloguer ça va être compliqué parce que au théâtre je vais pas pouvoir vous vloguer quoi que ce soit. Mais voilà, j'essaierai de vous montrer quelques photos. Voilà. Et maintenant que je vais arrêter parce que ça fait genre 20 minutes que je parle et je pense que c'est bon là, ça suffit. 22, 25 au moins, je sais plus. Donc voilà, j'espère sincèrement que votre début d'année s'est bien passé. Pour ceux qui ont eu un démarrage difficile comme moi, j'espère que ça va aller mieux, si ce n'est pas déjà le cas. Je vous envoie beaucoup de cœurs, beaucoup de câlins virtuels, etc. Parfois, il faut juste un petit week-end en dehors de son chez-soi pour voir les choses autrement, ou même d'aller faire une balade en forêt, ou d'aller découvrir un nouveau musée, un nouveau film, je ne sais quoi, mais voilà, parfois c'est pas si compliqué, il faut juste se bouger, il faut juste essayer de... Voilà. Et pour ceux qui ont eu un très bon début d'année, j'en suis ravie. J'espère que l'année continuera comme ça. Je nous souhaite à tous d'être bien dans notre tête, de positiver. Je vous remercie sincèrement de me suivre sur la chaîne. Merci pour les gens qui s'abonnent chaque fois. N'hésitez pas à mettre la petite cloche là, parce qu'apparemment... En gros, comme il y a trop plein de YouTube maintenant, YouTube il met pas tout le monde dans les subscription lists. Je sais plus comment ça s'appelle, la page genre vous allez dans votre page abonnement là, et puis vous avez les vidéos, et en gros toutes les vidéos viennent pas parce que sinon il y a trop de gens, et donc en fait si vous mettez la petite cloche, vous allez avoir les vidéos que vous avez envie de voir. Bref, on sait rien, moi je l'ai fait à peu près pour des gens que parfois j'avais l'impression de pas voir dans ma liste à moi, d'autres que évidemment vu leur succès ils ont leur place directement, on s'en fiche. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de vous abonner, merci de lire le blog, merci de me suivre sur les réseaux sociaux, merci d'être toujours là pour répondre à mes questions quand j'ai quelque chose à demander, et j'espère qu'on passera une très bonne année encore sur YouTube, avec plein de nouvelles vidéos, plein de nouvelles découvertes. On va oublier ce début, ces 15 premiers jours qui étaient un petit peu mais voilà, je vous laisse maintenant parce que je sais que ça fait longtemps que je parle. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine. Bye!